Amis des abeilles, bonjour. Je suis Olivier, je suis en compagnie de Yann et aujourd'hui on va vous présenter ce qu'est une ruche. Donc je laisse la parole à Yann. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler donc de la ruche, ce qu'est une ruche. Alors les ruches déjà il y en a plusieurs types dans le monde. Alors il y a la Langstroth, c'est la ruche qui est le plus utilisée dans le monde. Et ensuite c'est la ruche d'Adam, celle qui est ici, c'est celle qu'on utilise le plus donc nous en France. Il y a d'autres types de ruches, la ruche Warno, je vais en parler un petit peu aussi vite fait tout à l'heure, la ruche Varée aussi, qui est beaucoup utilisée dernièrement, surtout depuis une dizaine d'années. Les ruches qui sont faites dans les troncs d'arbres, ça c'est surtout dans les Cévennes, ils utilisaient la ruche tronc, voilà, dans les troncs d'arbres, dans les Cévennes, donc dans des châtaigniers. Et la ruche Kényane qui est apparue un peu dans nos contrées, qui vient du Kenya, qui est très adaptée aux températures chaudes et caniculaires. C'est pas pour le cas en France, je ne pense pas. Donc la ruche Varée. La ruche d'Adam. Voilà. Donc la ruche d'Adam, de quoi elle se constitue? Alors déjà la ruche d'Adam, c'est conçu par Charles d'Adam au 19e siècle. Très utilisé en France. C'est Charles d'Adam, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pour la première fois mis dans une ruche des cadres. Alors quand on ouvre une ruche, il y a plusieurs éléments. On va les sortir les uns après les autres. Donc un toit en métal la plupart du temps pour pouvoir résister aux intempéries. L'eau peut couler dessus, il n'y a pas de problème on peut avoir un peu de bois par exemple sur les toits en bois. Il est très pratique pour faire des petites notes. On peut écrire dessus avec les célèbres stylos de toutes les couleurs là. Ça tient très bien. Il y a des toits donc, qui sont plats comme ceux-ci. Il y a aussi des toits chalets, donc en forme de chalet, comme ça, avec deux pans. L'inconvénient, c'est que ça prend de la place sur les côtés, c'est un peu plus gros. On en a un sur le rucher du fort. En dessous du toit, on a un couvre-cadre. Ça permet de couvrir les cadres. Et ce qu'a fait Monsieur d'Adam, c'est qu'à l'intérieur de cette ruche, il a mis des cadres qui sont amovibles. Donc des cadres comme ça en bois. Ça c'est un premier exemple. C'est un avantage parce qu'en fin de compte ça va permettre de faire pas mal de choses. Ça va permettre de sortir déjà les différents cadres, les 10 cadres. Il y a 10 cadres dans une ruche d'Adam sous la forme là. Et on va pouvoir les sortir de la ruche. Et c'est ça qui est important parce que les ruches, les abeilles, si elles construisent un nid dans la nature, donc dans un tronc d'arbre, dans un rocher, dans un trou de rocher, pardon, dans des vieilles bâtisses, dans des cheminées, voilà. Elles vont construire, elles vont faire des alvéoles, mais ça ne va pas être super régulier. C'est pas gênant pour elles, elles construisent des alvéoles, elles stockent, on va voir ce qu'elles font justement avec ces alvéoles. C'est pas trop gênant pour elles, mais pour l'apiculteur, ça devient un peu plus gênant parce que l'apiculteur, il va avoir besoin de temps en temps de sortir ses cadres. Et si l'abeille construit à l'arrache, pas très droit, les cadres, on n'arrivera pas à les sortir. Donc on lui impose en fin de compte de construire sur des cadres. Alors sur les cadres là qui sont filés, on met un fil de fer dessus. On va poser dessus une matrice de cire, qu'on appelle de la cire gaufrée. Et l'abeille, elle va avoir le modèle en fin de compte et pouvoir construire des alvéoles qui vont être toutes régulières, toutes de la même dimension, toutes bien alignées. Et c'est ça qui est important que ce soit aligné. Car si ce n'est pas aligné, en fin de compte, on n'arrivera jamais à sortir les cadres, on ne pourra pas faire le travail qu'on a besoin de faire sur la ruche. Donc les cadres, comme je disais, il y en a 10 à l'intérieur. Et sur les différents cadres, on va trouver différents éléments en fin de compte. On va trouver des endroits où il y aura de la ponte, où il y aura des réserves, du miel, du pollen, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Ça c'est ce que ça donne en fin de compte dans une hausse. Alors la hausse avec le grenier, c'est une boîte en bois qu'on va remettre par au-dessus ici où l'abeille va stocker du miel. Et sur la hausse, pareil, on va mettre des feuilles de cire gaufrée sur le fil ici. Et on voit ici qui sont dessinés donc les alvéoles, donc des hexagones, avec la pointe vers le haut, ça c'est important. Et l'abeille va prendre comme modèle les alvéoles là et construire de manière optimale, homogène.
si elles ne construisent, si on les laissait construire à l'intérieur, ça serait un peu de travers tout ça et on ne pourrait pas du tout avoir accès à l'intérieur. Et c'est important d'avoir accès à l'intérieur d'une ruche pour pouvoir contrôler pas mal de choses. Donc ça c'est le corps de ruche. Donc là l'apiculteur en fin de compte on y touche quand même de temps en temps, mais c'est le domaine de l'abeille, cela elle doit faire sa vie, etc. Nous quand on veut faire après du miel, c'est les hausses qu'on mettra au-dessus qui vont être importantes. Donc c'est une caisse en bois, donc les dimensions à l'intérieur sont très précises. Justement pour que l'abeille construise de manière la plus ordonnée possible. Si on ne lui laisse pas d'espace à un endroit, elle va construire dans l'espace là et ça fait des fausses constructions et après c'est un vrai chantier à l'intérieur. Donc en bois, alors en bois l'avantage du bois parce qu'il y a des corps de ruche qui sont en bois, maintenant ils en font aussi en plastique. Alors le plastique c'est en polystyrène aussi maintenant. Alors le plastique c'est beaucoup plus léger que le bois, ça c'est un avantage. En revanche c'est du plastique. Le bois, ça reste du bois, ça reste, voilà, on n'est pas obligé, on les traite juste à l'huile de lin et tant qu'il y a une colonie d'abeilles à l'intérieur, la ruche elle peut durer des années et des années, c'est pas un problème. Il suffit de mettre un toit au-dessus pour que l'eau puisse s'écouler sur les côtés, que ça ne coule pas trop dessus et même si ça coule dessus, c'est pas trop gênant parce que c'est du bois. Et le bois, il y a un avantage sur le bois, c'est que ça régule très bien l'hygrométrie à l'intérieur, l'humidité, alors que le plastique, pas du tout, c'est complètement étanche. Donc ça peut poser des problèmes sur des ruchers qui sont assez à l'ombre ou assez à l'ombre tout l'hiver. Donc le corps de ruche en bois ici, donc c'est quand même assez lourd. Et en dessous, il y a quand même un plancher qui est quand même la plupart du temps maintenant en plastique. Ça permet donc d'avoir une petite ventilation en dessous pour que les abeilles ne montent pas d'air tout simplement. Et devant, il y a une porte, on glisse devant. Donc, la ruche s'emboîte dessus comme ceci. Et sur le devant ici, on met une porte qui permet de réguler aussi l'entrée. En hiver, on ferme beaucoup la porte histoire qu'il n'y ait pas trop de vent de froid qui rentre tout simplement à l'intérieur. En été, on ouvre pour qu'elle puisse sortir et qu'elle puisse ventiler. Surtout, c'est très important. Puis une bonne nettoyage. L'intérieur d'une ruche, c'est toujours très propre. Donc une ruche, voilà, donc ça fait la taille là. Le toit pour au-dessus. Et ça c'est la ruche. Au rucher du forage, nous on a choisi donc d'utiliser ce type de ruche. Donc les ruches d'Adam. C'est beaucoup plus facile aussi de travailler avec le même matériel partout sur tous nos ruchers, d'avoir du matériel que l'on trouve partout, qui est standardisé, et les cadres que vous achetez ici ou dans le sud de la France ou dans un autre pays, ils sont tous compatibles, ce qui est un gros avantage pour nous. Il y a d'autres types de ruches comme je disais, dans les Vosges on utilise aussi des ruches Guarneau. Alors les Guarneau elles sont un petit peu différentes, elles sont plus hautes et moins profondes, c'est un peu plus carré. Et la grappe était plus ronde à l'intérieur et elle passerait entre guillemets plus facilement les hivers, mais vu comme les hivers sont de moins en moins rigoureux, les d'Adam, je pense qu'ils vont très bien faire l'affaire ici. L'hiver dans les Vosges. La neige non plus, malheureusement. Donc, rucher du forage, il y aura l'année prochaine, en début de saison, parce que là, évidemment en hiver, à l'approche de l'hiver, il n'y a plus trop de travail à faire. Là, il y a 2 ruches et il y en aura sûrement 5. On va essayer d'en avoir 5 à la fin de la saison. À la fin de la saison, voilà. Donc cette première vidéo là sur le fonctionnement, enfin non pas sur le fonctionnement, cette première vidéo sur le type de ruche que l'on utilise, Habitat, voilà, sera suivie d'une prochaine vidéo sur la vie des abeilles à l'intérieur, donc la vie de la reine, de ses ouvrières, des abeilles et des faux. Voilà. À bientôt, une prochaine vidéo. Amis des abeilles, au revoir.